On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Et ce soir, on va donc s'intéresser à la voyance, à l'astrologie, au médium. Si vous consultez souvent, régulièrement, si vous faites appel à la voyance, à la cartomancie avant chaque rendez-vous important, si on vous a déjà fait des révélations étonnantes ou si vous-même vous pratiquez l'un ou l'autre de ces arts divinatoires, eh bien c'est le moment de nous rejoindre pour en parler avec nous sur France Bleu au 0810 055 056. On se dit tout avec le voyant, médium et astrologue Chris Semet, auteur du livre Voyance, une autre perception aux éditions Hachette. Bonsoir Chris Semet. Bonsoir. Est-ce qu'on décide un jour de devenir voyant ou est-ce qu'on est NAIT voyant? Est-ce que c'est un don? Alors, est-ce qu'on décide de... Non, je crois pas. Je crois que c'est plus les circonstances qui vous amènent à. Et oui, la voyance, c'est une faculté qu'on possède très jeune, visiblement, de ce qu'on peut voir au travers des autres voyants. Aussi, généralement, la voyance se déclare aux alentours de 5-7 ans et se développe petit à petit ou se met en sommeil, selon. Alors il y a différents supports, c'est le mot que vous employez dans votre livre et c'est ce que vous nous expliquez aussi, on peut voir à travers plusieurs supports. Tout à fait. Alors les supports, c'est soit le tarot, soit les cartes, soit les runes qui sont des petits galets avec des symboles. Ça peut être des cauris qui sont des coquillages, ça peut être des grains de café, ça peut être le marc de café, les lignes de la main. Il y a plein de supports possibles qui permettent de déclencher le phénomène de la voyance. Qui vient vous voir? Tout le monde est concerné par l'envie de savoir qui on est, parce que c'est un petit peu ça en fait, savoir qui on est, c'est pas savoir ce qui va se passer forcément. Alors, qui l'on est, non, où l'on va, je pense que c'est plus ça. Ouais. C'est plus ça. Et puis après, tout le monde, oui, ça touche toutes les tranches d'âge. Alors je trouve, je sais pas, peut-être que c'est une réflexion, vous allez peut-être trouver ça un peu stupide, mais je trouve qu'il y a quand même une nouvelle génération de voyants, des gens comme vous, des gens normaux, loin du folklore, vous n'êtes pas déguisés, vous faites pas peur, et ça on en voit de plus en plus et c'est assez rassurant quand même. Oui, l'idée du voyant, c'est pas de se mettre un chapeau pointu, une grande cape ou autre. Des bagues partout. Voilà, non, on est des gens normaux et on a une vie normale. Alors on va parler aussi avec des gens normaux, vous là qui nous écoutez ce soir, qui avez déjà consulté un voyant, un médium, un astrologue, un numérologue, ou alors si vous-même êtes de l'autre côté, si c'est vous qui êtes voyant ou médium, c'est le moment de nous rejoindre. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu, 0810 055 056. En France, on estime à 100 000, alors je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais il est sorti 100 000, le nombre de voyants en exercice consultés régulièrement. C'est beaucoup, mais au-delà du nombre, ça vous sert à quoi exactement de consulter? Pour quelles raisons vous avez déjà consulté un voyant, un numérologue, un astrologue? Est-ce que ça vous a rassuré ou est-ce qu'au contraire ça vous a fait peur un petit peu? Ce soir on se dit tout sur ceux qui consultent mais également sur ceux qui pratiquent. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une science? 0810 055 056 pour en parler jusqu'à minuit. Notre grand témoin ce soir c'est le voyant, médium et astrologue Chris Semet, auteur du livre Voyance, une autre perception aux éditions Hachette, et on va tout de suite partir à Bordeaux pour ouvrir cette émission en compagnie de Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous consultez régulièrement? Oui, je consulte, mais je vais pas voir n'importe qui, c'est vraiment par connaissance, par le bouche à oreille. Et il y a plus de 15 ans de ça, j'avais consulté une dame qui m'avait dit plein de choses qui sont arrivées en fait en 15 ans. Et des choses très très précises, Pascal? Ah, très précise, oui, tout à fait. Elle m'avait prédit pour ma fille, parce qu'à l'époque, elle avait des difficultés, qu'elle réussirait dans ses études. Elle m'avait prédit que j'allais me séparer, vendre ma maison, que j'allais avoir un héritage, enfin, plein de choses qui sont arrivées, en fait, au fur et à mesure du temps. Je m'en suis rendu compte. Et vous vous en êtes souvenu au moment où c'est arrivé, ou vous avez avancé en vous disant ça va m'arriver? Comment vous avez grandi finalement avec ces prédictions-là? Eh bien, avec ces prédictions, il y en a certaines que j'ai pensé au moment où c'est arrivé, ou que j'avais oublié et qui me sont revenues au fur et à mesure, et d'autres qui m'ont aidé aussi à avancer, parce que à l'époque j'avais des difficultés financières et elle m'avait dit qu'elle voyait que ça allait s'arranger. Alors je comprenais pas comment, parce qu'à l'époque j'étais pas du tout au courant que j'allais avoir un héritage. Donc et ça m'a aidé. De toute façon, je pense que ça aide quand même quand on vous annonce du positif pour l'avenir et que vous êtes dans des difficultés.
Ça vous aide à avancer en fait, à vous dire que ça va peut-être arriver. Donc, moi, c'est une vraie question que je vous pose aussi, Chris Semet. Comment on fait quand on sort d'une consultation avec vous? Vous nous avez dit par exemple qu'on allait rencontrer la femme de notre vie. Comment on fait pour ne pas penser à elle tous les jours? Comment on fait pour pas changer de vie finalement? Bah, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. C'est compliqué parce on est tous pareils. Moi, le premier, quand je consulte, généralement, j'ai aussi envie que les choses se passent, quoi. Mais l'idée, quand on sort de la consultation, c'est vraiment d'occulter quelque part et de reprendre sa vie. Et ça, c'est jamais facile à faire. Donc je sais pas, c'est un exercice je crois que le temps en même temps joue sur le fait qu'on oublie en même temps. Faut être un peu philosophe. Oui, je crois qu'il faut être philosophe et puis il faut surtout prendre la vie telle qu'elle vient en même temps. Alors c'est toujours difficile quand on traverse une période difficile, mais c'est vrai que la voyance, en fait, comme le disait Pascal, bonsoir, ça permet de se projeter et en fait, ça vous donne une espèce de cap, ça vous donne pas une date butoir, mais en tout cas un but qui vous permet de tenir et d'avancer. Et alors vous-même, Pascal, vous avez des flèches de voyance, un petit peu. Oui, tout à fait. Et je voulais dire, avant de parler de moi également, que récemment j'ai été voir quelqu'un que je vois 1 à 2 fois par an. Quand j'ai besoin en fait, et qui m'a vraiment tout dit sur ce qui se passait actuellement, parce que actuellement j'ai de gros problèmes de santé et elle a tout vu, elle m'a tout décrit, j'ai pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. C'est incroyable. Donc et moi-même j'ai des flashs de voyance incontrôlés qui vont arriver comme ça, des ressentis, et c'est vrai que j'y prête attention de plus en plus parce que ça m'intéresse maintenant. Vous voyez quoi, par exemple, Pascal? Et quand ma fille était toute petite, maintenant elle a 19 ans, quand elle était toute petite, j'étais dans une pièce, elle était dans une autre pièce, et je l'ai vue arriver dans la cuisine, prendre un couteau qui était sur la table. Donc, et j'étais dans une autre pièce. J'ai eu ce flash tout d'un coup, et donc je suis vite arrivée, et effectivement, c'était le cas. Donc, et puis plusieurs choses comme ça qui sont arrivées, mais je le contrôle pas, hein. Ça arrive comme ça, c'est des intuitions, des flashs de voyance qui arrivent comme ça. Est-ce qu'on l'a tous, ça, plus ou moins, Chris? Je crois pas qu'on est tous plus ou moins. Alors après, certes, chacun dans sa vie aura au moins une grande intuition, quelque chose de fort, de marquant, mais je crois que la faculté de voyance, on l'a pas tous. C'est une faculté qui se développe chez certaines personnes et pas chez d'autres, c'est comme ça. On n'est pas tous égaux, je dirais, face au potentiel qu'on peut développer ou pas. Et par contre, non, le phénomène on appelle ça la voyance sauvage. C'est-à-dire que c'est des événements, c'est une faculté qui est là, qui est endormie, qui n'est pas utilisée, et qui, d'un seul coup, comme ça, jaillit, on ne sait pas trop pourquoi. Et le cas de Pascal, est-ce qu'il faut le travailler? Est-ce qu'il faut... Ça serait intéressant pour elle, en tout cas, pas forcément d'en faire un métier, mais en tout cas de le travailler au quotidien pour éviter justement d'avoir cette brutalité qui peut surgir comme ça à n'importe quel moment. Et quand vous dites, Pascal, je vais voir une voyante 1 à 2 fois par an quand j'en ai besoin, la notion de besoin, elle arrive à quel moment? Elle arrive quand je me pose des questions, par exemple pour le travail, pour prendre des décisions, puis pour mon futur aussi. Donc quand je ressens ce besoin-là, je vais l'avoir à ce moment-là, parce que ça m'aide, ça m'aide à avancer en fait. 1 à 2 fois par an, c'est bien, c'est un bon rythme. Bon rythme. Ouais. Plus c'est de la gourmandise. Ça devient un petit peu trop, plus. Hein. Après, chacun a son rythme, hein, mais vous avez des personnes qui consultent tous les 3 ans, tous les 5 ans. D'autres éprouvent le besoin de faire un bilan tous les ans. Un bilan tous les ans, oui, ça peut être bien. Pascal, merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous souhaite une belle soirée à Bordeaux avec France Bleu. Et on continue d'avancer dans cette émission consacrée à la voyance. Alors, en tant que voyant, si vous-même, vous avez ce don-là, si vous pratiquez professionnellement aussi, si vous le faites comme ça pour vous amuser un petit peu, pour les amis, pour la famille. Et puis si vous consultez régulièrement, venez aussi nous dire dans quelles circonstances vous l'avez fait. Est-ce que ça vous a troublé? Est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que les choses se sont révélées exactes des années plus tard? 0810 055 056. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Problèmes sentimentaux, difficultés professionnelles, décisions importantes à prendre. Vous êtes nombreux à consulter voyants, astrologues, médiums, numérologues pour être conseillés, aiguillés, peut-être aussi pour connaître votre avenir. Mais est-ce qu'on peut vraiment lire dans l'avenir ou est-ce que ce sont juste des interprétations, des pistes à explorer? Ce soir, on se dit tout et la parole est justement à ceux qui exercent cette profession d'un côté, ceux qui l'ont développée. Venez nous dire comment vous aidez les gens parce que c'est vraiment ce qu'on attend de vous. Et puis ceux qui ont déjà consulté, venez également nous raconter si ça vous a fait du bien ou pas. 0810 055 056 avec notre grand témoin ce soir, le voyant médium et astrologue Chris Semet. Et nous sommes à Rouen avec Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Vanessa, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Eh bien écoutez, ça va. Ça va. On a du beau temps, donc voilà. Oui, c'est vrai, ça y est, c'est l'été, ça fait du bien. Exactement. Hein, on ressort les débardeurs. Et voilà, c'est ça, exactement. Et hop là. Et alors vous Jérémy, on est au mois de juin et en janvier, vous êtes allé voir une cartomancienne. Oh, oui, c'est ça. Je vous avais appelé, c'était au mois de décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez fait une émission sur les rencontres sur Internet. Oh oui, c'était un petit peu compliqué pour vous. Hein. C'est ça. Donc moi justement, j'ai été voir une cartomancienne parce que j'avais besoin de réponses. Et la personne que j'avais rencontrée, il était venu à la maison, on s'était vu 2 fois, on avait passé beaucoup d'heures et si vous voulez, il y avait un trop. Un trop, c'est que tout était parfait, tout était très beau, tout était voilà. Il m'avait dit que j'avais une belle maison, que j'avais un beau parquet partout. Enfin voilà, comment je faisais pour avoir un parquet aussi propre. Enfin, vraiment le truc pour faire séduire la personne, si vous voulez. Bon après, moi j'ai fait des erreurs de mon côté aussi et j'avais besoin de réponses et j'avais besoin de voir une cartomancienne parce que je voulais avoir des réponses. Il n'y avait rien qui sortait. Elle m'a parlé du côté familial, elle m'a parlé que j'avais besoin de faire le point sur ma vie, elle m'a parlé que j'allais prendre confiance en moi. Côté sentimental, ça sortait pas. Ça peut arriver, ça, je demande juste à Chris Semet, ça peut arriver que ça ne sorte pas, comme le dit Jérémy? Oui, ça peut arriver qu'on n'ait aucun ressenti, qu'on n'ait aucune perception, effectivement, sur un domaine ou sur un autre. C'est pas... Vous n'êtes pas un ordinateur en même temps. Tout à fait, c'est voilà. ça. On est des êtres humains. Non, puis il y a des informations qu'on capte pas ou qu'on n'a pas, en fait. On pense souvent que le voyant a accès à tout et va vous dévoiler votre vie de A à Z, mais en fait, c'est pas ça. Le voyant, il a accès à des morceaux, à des bouts de votre vie, et après, c'est à lui de rassembler, c'est à lui de comprendre, c'est à lui d'interpréter après. Et donc, Jérémy, vous n'avez pas eu la réponse que vous attendiez forcément sur cette relation amoureuse? Parce qu'elle me disait que ça ne marcherait pas et qu'il y avait beaucoup de mensonges. Ah ben vous a donné des pistes quand même. Et c'est vrai que elle s'était pas trompée parce qu'un week-end on devait se voir. J'avais pas de nouvelles et je lui ai dit comment ça se fait qu'on j'ai dit pas de nouvelles, donc il m'a dit je suis malade. Bon ça peut arriver hein, et c'est vrai que je me suis dit je vais aller faire des courses et j'étais fière de dire que j'avais rencontré quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Je l'avais montré en photo. Et on m'a dit, mais on connaît cette personne. Je dis, ah bon, je dis, vous la connaissez? On me dit, ah oui, oui. Et j'ai bien montré la photo, on me dit, ah oui, oui, on connaît bien la personne. Et comme quoi que c'est marrant parce que on dit toujours que le monde est petit et j'étais dévastée parce que c'est vrai que on savait pas trop quoi faire, pourquoi mentir et c'est là qu'on voit quelque part. Il était infidèle, c'est ça? On peut pas savoir, mais le problème c'est qu'il m'avait menti sur quelque chose que il m'avait dit qu'il était malade alors qu'il travaillait. Ouais. Mais en l'occurrence, Jérémy, vous nous dites qu'elle n'avait rien ressenti, cette voyante, mais elle a quand même parlé de trahison, de mensonge, donc il y a eu des informations. Parce que justement, vers la fin, je lui ai dit que j'avais fait une rencontre, et je voulais savoir si ça allait durer ou pas. Donc elle m'a dit que non, et je lui ai dit, est-ce que vous voyez quelque chose pour moi côté sentimental? Alors est-ce qu'il faut y croire ou pas, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle voyait quelqu'un fin 2015. Il sortirait il sortirait de rupture, ça commencerait par une amitié et qu'on ferait un bon bout de chemin ensemble. Donc après, je sais pas. Est-ce qu'il faut y croire ou pas, je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai plus de confiance en moi et je me sens moins coupable et je m'apprends à faire de moins en moins de rencontres et de rencontrer vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de qualité, pas dans la quantité. Disons que le problème, c'est que on a tendance à faire entrer trop les gens facilement et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Mais le problème, c'est pas comme ça qu'on rencontre quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, faut apprendre à le connaître, faut apprendre à le cerner, prendre un café. Et après, petit à petit, je pense que la relation, si elle doit évoluer, elle évoluera. Ça marche comment d'ailleurs la cartomancie? Alors la cartomancie, je dirais que c'est un exercice qui est différent de la voyance. Hein. C'est-à-dire que la cartomancie, on a soit des cartes de tarot, soit des cartes à jouer classiques, soit des oracles, et on les interprète.
La voyance, c'est autre chose. La voyance, c'est on peut utiliser un support, effectivement, un support de cartes, de runes ou autre, mais c'est juste pour canaliser, je dirais, les perceptions et permettre d'avoir accès à une information je dirais, qui est presque extrasensorielle, en fait. Donc, c'est deux exercices un peu différents. Après, vous avez des voyants qui sont cartomanciens, tarologues, qui connaissent sur le bout des doigts les symboliques des tarots. Ça les aide. Ça peut être une aide supplémentaire. Mais l'idée de la voyance, c'est qu'en fait, on peut voir sur n'importe quoi, en fait. C'est tout est support, en fait. Tout est possible. Jérémy, merci de votre appel. Alors, focalisez pas trop sur la fin de l'année 2015, même si ça approche. Et puis, profitez, parce que moi, je trouve que depuis qu'on s'était appelé depuis décembre, vous avez bien avancé. Et ça, c'est quand même hyper positif. Je vous souhaite plein de belles choses, Jérémy. Et je vous dis à très bientôt sur France Bleu. On parle de voyance ce soir. Si vous êtes voyant, médium, astrologue, numérologue, il y en a plein d'autres. Oui, il y a plein d'autres. Je sais pas forcément tous les noms. On peut dire ça, mais voilà, donc on peut voir finalement dans n'importe quel support, c'est ce que vous dites. Tout à fait, quand on est voyant. Venez nous raconter un petit peu comment vous travaillez, comment vous voyez les choses, comment vous faites aussi avec les gens, comment vous réagissez quand vous voyez certaines choses. Est-ce qu'on dit tout, est-ce qu'on ne dit pas tout? 0810 055 056. Et puis si vous avez consulté, si ça vous a changé pas mal de choses, si ça vous a un petit peu bouleversé, si ça vous a aidé à grandir aussi, c'est la même chose. Venez nous rejoindre, France Bleu, on se dit tout, tous les soirs jusqu'à minuit. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. L'astrologue, le voyant, le médium ont-ils déjà été efficaces pour vous? Est-ce que vous avez eu des réponses à vos questions, que ce soit dans les chiffres, les planètes, le tarot, mais pourquoi pas aussi, on l'a vu, le marc de café. Ce soir, on se dit tout, vraiment tout, on arrête le fantasme et la nébuleuse autour de certaines pratiques pour justement savoir exactement comment ça se passe, comment vous travaillez. 0810 055 056 pour nous rejoindre. Et même chose avec vous qui avez déjà consulté un voyant. Comment vous l'avez trouvé? Comment savoir que c'est un bon? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez eu des révélations surprenantes? C'est le voyant, médium et astrologue Chris Semet, auteur du livre Voyance, une autre perception aux éditions Hachette, qui est notre grand témoin ce soir. Et on part dans la Drôme rejoindre Laurence. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir. Vous avez consulté il y a très longtemps, c'était il y a 20 ans. Oui, il y a une vingtaine d'années, effectivement, avec ma belle-sœur, comme ça. Elle me dit, je veux voir une carte ancienne. Est-ce que ça te dit de venir? Moi, je connaissais pas du tout. Et j'y croyais pas du tout, non plus. Et puis, je lui dis, allez, on y va, on verra bien. Et donc, elle est passée en premier. Ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas trop. Et puis après, c'était mon tour. Donc, là, elle a commencé à me lire les lignes de la main. Et donc, elle a vu toute mon enfance. Et elle s'est pas trompée sur mon enfance. Et ensuite, elle a commencé à me faire tirer les cartes. Et de là, elle a vu que j'allais avoir une petite fille. Donc effectivement, j'ai bien eu une petite fille. Et puis elle me dit, effectivement, il va y avoir plein d'avocats autour de vous, plein de policiers, ça va être compliqué. Et en fait, entre-temps, je me suis mariée pendant que j'ai eu ma petite fille et il s'est avéré que mon mari était un pédophile. Donc, il y a eu effectivement beaucoup de tribunaux, parce qu'il a fallu que je dépose des plaintes, et ça a duré très très longtemps et tout. Et donc, de là, elle m'a dit, en repartant, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit bon courage en me serrant la main. Et là, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai dit, j'imagine. Et donc, voilà, ensuite, j'y croyais plus ou moins. Elle m'a fait du cinéma, c'est pas possible. Là, tout ce qu'il m'a raconté, c'est pas possible, j'y croyais pas, quoi. Et puis, c'est avéré qu'un an après, tout ce qu'elle m'avait dit, ça a démarré, quoi. Là, c'est incroyable. Oui. Quand on entend ça, on se dit... Et depuis ce temps-là, j'ai très peur d'y retourner, quoi. J'ai plus envie de connaître quoi que ce soit, quoi. Et puis vraiment, vous y étiez allé en plus de façon détendue, genre, on verra bien. Bah oui, parce que j'y croyais plus ou moins, quoi. Je dis, c'est du cinéma, j'y croyais pas, en fait. Puis après, je me suis dit en blaguant, je dis, allez, pourquoi pas, ça fera une expérience, et puis... Après, les flashs qu'elle a pu avoir, quand elle dit qu'elle voit des policiers, des avocats, elle ne voyait pas forcément lié à une affaire aussi sordide, on ne peut pas forcément savoir. Elle voyait l'histoire de ma fille, et bon, c'est le père de ma fille, quoi, donc... Elle voyait bien qu'il y avait quelque chose de grave ici, quoi. Et elle m'avait dit que mon frère était malade, et effectivement il est malade. Elle m'avait dit plein de choses.
comment... Elle vous a dit des trucs sympas quand même, Laurence, rassurez-moi. Non, pas trop. Non, pas trop. C'est vrai que quand on va voir quelqu'un, on a envie d'avoir aussi des bonnes nouvelles, Chris. C'est quand même... C'est pour ça, moi, ça m'a fait drôle, c'est ce que j'ai dit à ma belle-sœur, mais je dis, mais moi, elle m'a rien dit de super, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible, elle m'a raconté des crasses, quoi. C'est ça le problème en même temps de la voyance, c'est que on peut avoir du bon comme du mauvais en fait. L'idée c'est comment on l'annonce. C'est ça la problématique en voyance. Donc il faut un maximum de psychologie pour annoncer certains événements ou justement ne pas annoncer certains événements. Vous faites le choix parfois de ne pas dire certaines choses? Oui. Oui. Enfin, je fais comprendre qu'il y a une situation compliquée, qu'il y a un parcours du combattant, qu'il y a que la personne va traverser une période, je sais pas, de désert, vraiment une situation compliquée. Mais en aucun cas, personnellement, je me prononce sur les décès ou même les maladies. C'est quelque chose que je me refuse à faire, tout simplement parce qu'un voyant peut se planter. Tout simplement. Et puis parce qu'en même temps, ça a des répercussions psychologiques en même temps sur les gens qui peuvent être dramatiques des moments. Donc je fais ce choix, mais d'autres... Mais vous pouvez comprendre que Laurence n'ait pas envie d'y retourner, par exemple, c'est un peu traumatisant cette expérience. Hein. Complètement. J'imagine que ça doit être complètement bouleversant quand vous sortez... je sais pas, vous allez chez un voyant en même temps, effectivement, pour entendre quand même des bonnes choses. Et quand vous sortez, que vous avez gérer tout ce paquet à ramener chez vous, je me dis, vous en faites quoi? Et est-ce que ça vous a pesé tout de suite, Laurence? Est-ce que vous vous êtes dit, bon alors qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que vous avez commencé à chercher un petit peu, à voir ce qui se passait dans votre vie, ou est-ce que vous avez continué votre vie normalement? Non, pas du tout. En fait, le premier jour, oui, ça m'a bouleversé. Puis après, non, le lendemain, bon, moi j'ai continué ma vie. Hein, puis... Bon, j'y pensais de temps en temps, mais sans plus, quoi. Et au fur et à mesure que les choses se déroulaient, quand j'ai eu ma petite fille, ça m'a fait tilt déjà, parce que je tombais une enceinte et puis que je voulais pas savoir le sexe, je l'ai su au dernier moment. Et quand j'ai eu une fille, j'ai dit tiens, c'est rigolo, on m'avait dit une fille. Mais voilà. Puis bon, au fur et à mesure des jours qui passaient et que ça s'est dégradé, quoi, je me suis dit mais c'est pas trompé du tout, quoi. Et ça vous a aidé? Non, ça m'a pas aidé parce que en fait, je rentrais quand même, je rentrais dedans, quoi, malgré tout. Hein, voilà, je savais que j'allais en baver, quoi. Voilà, c'est tout. Ça m'a pas vraiment aidé, non. Ça m'a permis de savoir que j'allais en baver pendant quelques années, quoi. Quand même, ouais. Laurence, merci beaucoup pour votre témoignage, qui est vraiment pas facile. Hein. Effectivement, une expérience troublante et puis douloureuse, vraiment là-dessus. Merci beaucoup, Laurence. On vous embrasse et on vous souhaite une belle soirée avec France Bleu dans la Drôme. Est-ce que dans ces cas-là, Chris Sommet, vous pouvez, quand vous sentez qu'il y a vraiment des gens en détresse, est-ce que vous les orientez vers des thérapeutes, par exemple? Parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que le voyant est un psy comme les autres? Est-ce que c'est le psy du futur? Non, pas trop. Hein. Non, je crois que le voyant, il n'est pas là pour se substituer à un psychologue, un médecin, ou je sais pas, un prêtre, ou un conseiller spirituel. On est voyant, on doit rester à notre place. En fait, nous, l'idée, c'est vraiment de donner des informations qui permettront, ou pas, parce qu'on l'a vu, c'est compliqué d'avancer avec certains éléments, même si c'est juste. Et après, oui, quand il y a des choses un peu lourdes, quand il y a des problématiques psychologiques, oui, l'idée c'est d'orienter vers un thérapeute qui pourra permettre à la personne de passer une séparation, vivre un deuil. Donc oui, des moments, c'est bien de se décharger sur quelqu'un de compétent qui a fait des études et qui est apte à aider et à accompagner surtout. 0810 055 056, vous avez déjà consulté un voyant, un médium, un astrologue, ou alors vous-même, on n'a pas eu encore le cas, hein, vous-même vous avez cette capacité de pouvoir prédire l'avenir. Venez nous rejoindre pour en parler sur France Bleu. On est ensemble jusqu'à minuit. Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. C'est un sujet qui suscite beaucoup de passion ce soir, car on s'intéresse en effet à la voyance. Il y a les accros, ceux qui ne peuvent pas s'en passer, ceux qui croient volontiers, qui ont déjà consulté comme ça pour voir, et puis les sceptiques pour qui tout ça n'existe pas, ce n'est que baliverne. Mais dans tous les cas, ça ne laisse personne indifférent. Il suffit d'ailleurs de croiser en vrai un voyant pour avoir envie de lui poser des milliers de questions, n'est-ce pas, Chris Sommet? Oui, c'est ça. Eh bien, on en parle ce soir. On essaye de le faire de façon positive et constructive.
Venez nous parler de vous, votre don, ce que vous faites, de quelle manière vous lisez dans le passé, le présent, le futur, au 0810 055 056. Et avec vous qui avez déjà consulté, si ça a été bénéfique ou au contraire un petit peu traumatisant, comme on l'a vu tout à l'heure avec Charlotte. On va être avec une autre Charlotte. Non, c'est Charlotte qui est avec nous, justement. Je me mêle un petit peu les pinceaux dans mes fiches. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à vous. Vous nous appelez du Nord-Pas-de-Calais. C'est ça. Et vous avez vu une voyante en 2009. Et alors, ça a été quand même pas mal, hein. Ah ouais, moi c'était pas mal, c'était donc en 2009 et eh bien j'étais à l'époque j'étais avec quelqu'un et elle m'a prédit vraiment la rencontre d'un autre homme. Elle m'a vraiment décrit la personne, elle m'a décrit ses parents, le boulot des parents, combien il avait de frères et sœurs et moi je me suis dit non, c'est une bêtise, c'est pas possible. Et j'ai même sorti la photo de mon compagnon de l'époque, elle m'a dit non, c'est pas lui, je te jure c'est pas lui. Et moi après je suis partie en travail, donc je faisais des saisons en tant qu'animatrice. Et quand j'ai rencontré une personne comme ça en parlant, il m'a dit moi ma mère elle travaille aux impôts tout ça et la voyante m'avait prédit que la maman travaillait dans les chiffres. Donc là ça m'a fait tilt parce qu'on revient à ça quand même, on dit tiens c'est vrai qu'elle m'avait dit ça et je dis mais t'as combien de frères et sœurs? Elle m'a dit écoute j'ai 2 frères, une sœur. Ah ouais, j'ai dit ton papa n'est pas avec des lunettes un peu chauves? Il m'a dit si, comment tu sais? Wow. Là, je me suis dit ouais, c'est toi, ouais, en fait. Et là, il n'a pas compris lui-même. Il m'a dit quoi, c'est moi? J'ai dit non, je t'expliquerai plus tard. Et là, vous vous êtes dit, c'est l'homme de ma vie, en fait. Je me suis dit surtout, c'est ce qu'elle m'a prédit, quoi. Et je me suis dit, mince, là, c'est vrai que c'est troublant, en fait. Parce qu'on se dit, ouais, c'est vrai qu'elle avait peut-être pas tort. Et ben oui, maintenant, c'est l'homme de ma vie, ouais. Ouais, on peut le dire, parce que on est ensemble, donc, depuis 2009. Et c'était vraiment ce qu'elle m'avait prédit. Donc, c'est vrai que c'est très troublant. On n'y pense pas, en fait, sur le coup, comme vous disiez tout à l'heure, on n'y pense plus après la consultation. Mais c'est vrai que quand ça revient des choses comme ça, on se dit, c'est ce qu'elle m'avait parlé. Et là, ça fait des flashs. Et, c'est ça. C'est vrai que c'est troublant, mais c'est magique. Ah ouais, ça doit être génial au moment où on remet les morceaux du pulse et on se dit voilà. On dirait que c'est lui quand même, hein. Oui, voilà, surtout que là c'était dans une discussion comme ça et on parlait puis il me dit bah oui, moi maman travaille aux impôts et là ça m'a fait titre les chiffres tout ça et c'est vrai que c'est troublant quoi et c'est impressionnant. Non, franchement, c'est impressionnant. Parfois, vous avez des flashs, entre guillemets, je sais pas si on dit vraiment flash, des visions ou des... Alors moi, j'aime pas le mot flash, j'aime pas le mot vision. Je parle souvent d'intuition, de perception, en fait. Mais vous voyez parfois des choses très nettes, comme là, pour Charlotte, des parents qui travaillent dans une branche bien précise. Ça peut être très très net, ça peut être plus fou par moment, mais ça peut être effectivement très net. On peut avoir des informations très précises. Mais bon, à d'autres moments, ça l'est moins. La voyance, c'est un truc qui est très capricieux, en fait. Mais c'est pas mal la démarche de Charlotte d'oublier, d'avancer. Oui. Je crois que c'est aussi la vie qui amène aussi des moments à oublier les prévisions ou les intuitions que le voyant vous donne. Et puis quand ça vous tombe dessus, c'est vrai qu'il y a une espèce de flashback comme ça qui revient qui rappelle. Et vous y êtes pas retournée, Charlotte, alors? Alors chez elle, non, j'aimerais bien y aller, mais là j'ai été en début d'année chez quelqu'un d'autre, donc que je ne connaissais pas, et qui m'a prédit que normalement je devais être enceinte de jumeaux cette année. Donc, l'affaire à suivre. Comment ça va, Charlotte? C'est bon? Tout est en règle? On commence. Des jumeaux, en plus, c'est pas rien comme prédiction. Ça, c'est pas vous allez peut-être avoir un bébé, hein. C'est. Voilà, non, c'est vraiment des jumeaux. Et dans ce cas-là, il a même, c'était ma maman qui avait été avant. Il lui avait dit, votre fille, est-ce qu'elle est une jumelle? Donc, il a répondu, non, pas du tout. Ah, donc avoir des jumeaux. Et moi, ça m'a intrigué. Donc, pour ça, j'ai fait la démarche d'y aller le voir. Et il m'a confirmé ça. Je lui avais pas dit que ma mère lui avait dit ça. Et moi, il m'a confirmé en disant, je vois une grossesse, ce serait des jumeaux de 2 garçons. Donc, affaire à suivre. Pour cette année, hein, vous devriez être enceinte cette année. Normalement, être enceinte, c'est ce qu'il avait dit, être enceinte cette année. Donc maintenant, moi, j'ai moins confiance en lui, vu que c'était pas la dame qui m'avait dit la relation que j'allais avoir en 2009. Donc, je sais pas, mais on verra bien. Je vais le juger. Et on prend les paris, on se rappelle dans quelques temps. Et puis après, dites-vous que le temps en voyance, c'est aussi relatif. Hein. Ouais. Cette année, ça peut être aussi l'année prochaine. Alors lui, il avait dit une grossesse, il dit ça peut être en fin d'année, ça peut être décembre. Donc, voilà. Bon, Charlotte, on note vos coordonnées si vous êtes OK et on vous rappelle d'ici 6 mois, 9 mois, on fait le point? On fait le point, il n'y a pas de souci. À bientôt, Charlotte. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Nous sommes avec Nathalie. Bonsoir Nathalie à Ville-Lagrand. Bonsoir. Vous avez commencé à consulter il y a 21 ans, c'est précis. Hein. Oui, c'est précis parce que c'est l'âge de ma fille. Donc c'est maman qui avait été consultée, donc un voyant, et j'avais été la récupérer et j'attendais avec ma fille qui était donc toute bébé dans le maxi-cosy posée au sol quand maman est sortie du cabinet.
Et ce monsieur s'est planté devant moi, il m'a parlé, il dit bonjour, et puis il a regardé mon enfant, ma fille qui était dans son maxi-cosy, puis il m'a dit c'est votre fille? Ouais, c'est ma fille. Il dit elle est gentille, elle dort bien, tout. Je dis ouais. Il m'a dit deux choses, il m'a dit ça sera une tête à l'école, et il m'a fait à l'adolescence, mes textos, hein, à l'adolescence, bon vol. Je dis comment ça bon vol? Vous allez en chier, texto, mais ça va être quelque chose de terrible. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai ma fille qui a 21 ans, qui fait des études de droit, qui est brillante, hein. Mais elle a un foutu caractère, mais c'est une horreur. Et vous en avez vraiment bavé entre 12 et 16, 17 ans? Ah oui, 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 elle m'en a fait baver, de l'anorexie, elle est passée à la boulimie. Ah ouais, quand même. C'est des problèmes assez sérieux. Voilà, elle a fait, je vais pas dire une tentative de suicide, c'est pas le mot, mais une fête qui aurait pu très mal se terminer. Elle s'est finie à l'hôpital, elle s'est finie avec un lavement de l'estomac et quelques séquelles qui, grand Dieu, ne sont que minimes. Mais oui, j'en ai bavé. Elle a 21 ans et je continue encore, hein, parce qu'elle a un foutu caractère. Hein. Bon, dans le métier auquel elle se destine, il en faut et je suis ravie pour elle, mais ouais. Et j'ai continué à voir cette personne parce qu'on s'est liés d'amitié. Il a malheureusement déménagé sur l'Atlantique, hein, du côté de Saintes. On est restés très très longtemps proches. Et quand j'ai divorcé du papa de mes enfants, j'aurais mieux fait de l'écouter parce qu'on se dit toujours oui, mais bon, c'est pas forcément vrai, ou il arrange un peu les choses, ou il les dépeigne peut-être un peu trop noir. Enfin bref, je l'ai pas écouté, j'aurais mieux fait parce que j'ai un divorce. Il m'avait prédit un divorce de merde si je me prenais pas les devants, et j'ai vraiment eu un divorce catastrophique, hein. Ça fait 13 ans maintenant que je suis divorcée, ça fait 13 ans que mon ex-mari me prend la tête. Voilà. Depuis, donc, je l'ai perdu de vue. J'ai rencontré un numérologue. Je suis passée d'un carton ancien à un numérologue qui m'a lui aussi dit des choses assez extraordinaires. Alors, des moins bonnes choses, hein, des choses bien, des moins bonnes. Alors, pour l'instant, j'ai eu les moins bonnes. J'ai encore pas eu les bonnes. Je l'espère ou pas. Peut-être que j'aurai les bonnes. En fait, ça concerne plus mon fils, hein, qui a des soucis et il vient quand même bien sortir de là où il est. Voilà. Mais moi, je dis simplement que j'écoute, j'entends ce qu'ils me disent. Après, j'espère rester maître de mon destin. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément aller dans ce qu'ils me disent, parce que j'estime que c'est peut-être un peu trop facile et que j'aime bien avoir mon propre jugement. Ça, c'est une vraie question, hein, Chris Semet. On se pose la question. Ouais. C'est la grande question. Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? Dans quelle mesure on l'a? Moi, je serais tenté de dire que je crois au destin. Donc, je pense qu'on a quand même une vie largement écrite. Et après, le libre arbitre, en fait, c'est très occidental, en fait. Hein. Vous allez dans d'autres pays, le libre arbitre, c'est pas tout à fait ça. Donc, oui, dans une certaine mesure, mais après, notre destin est aussi englobé dans un destin collectif, et je dirais qu'on est pris là-dedans, et inévitablement, quelque part, le destin des autres a aussi des répercussions sur le vôtre, et voilà. Et par rapport à l'expérience de Nathalie, avec ce voyant qui se penche sur le berceau de sa petite fille, ça c'est quoi? C'est de la voyance sauvage, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas besoin de support. Il n'y a pas besoin de support. On peut ressentir des choses comme ça. Tout à fait. Ouais. Le premier support en voyance, c'est vous, c'est l'autre. En fait, hein. C'est la voix, c'est le physique sans y mettre une analyse psychologique ou psychomorphologique. Hein. Mais je dirais qu'on dégage tous quelque chose. Et à partir de là, le voyant, c'est juste un bon récepteur et un bon décodeur, en fait. Hein. Avec les bébés, ça passe bien aussi, non? Ça peut. Ouais, ça peut, pas toujours. Pas toujours. Enfin, là, c'est quand même impressionnant, Nathalie. Hein. Oui, moi j'avais été estomaquée et en fait souvent avec ma maman, donc qui est la grand-mère, on dit mais tu te souviens de ce qu'Alain nous avait dit? Ouais, je m'en souviens très bien, oui, c'est resté gravé et même elle le sait et on en rit au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, après tout ce qu'il m'avait dit là concernant et enfin voilà, je veux dire ça s'est révélé vrai. Concernant mon fils, ça s'est révélé vrai également. Mon divorce, etc. Donc maintenant, voilà, le numérologue que j'ai rencontré et que j'ai vu à 2 reprises, hein, en l'espace de, j'y suis allée espacé de 18 mois ou 2 ans, quelque chose comme ça. C'est bien, c'est un bon rythme. Ouais, c'est un bon rythme. Non, mais c'est parce que voilà, c'est des périodes où j'avais besoin aussi peut-être de trouver
de trouver certaines réponses à des questions et avoir une idée peut-être aussi. On y va un peu dans cet esprit-là, se dire qu'est-ce que je dois faire? Et si on pouvait m'aider, pourquoi pas, quoi? Parce qu'on n'a pas le livre de notre vie, malheureusement. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il part aussi dans nos vies anciennes, qu'on a pas vécues. Antérieures, vous voulez dire? Antérieures, voilà, dans nos vies antérieures. C'est très intéressant. Parce qu'on a tous, mes enfants et moi, on a une marque de fabrique. Et en fait, quand on va dans nos vies antérieures et qu'ils nous racontent ça, moi je suis restée estomaquée. Vrai, pas vrai, j'en sais rien. J'aurais aucun moyen de le savoir. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Là aussi, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Mais malheureusement, Nathalie, il y a Denis Faro qui arrive pour les infos. Il faut vraiment qu'on avance. On vous embrasse et merci encore, Nathalie, pour ce témoignage impressionnant. Là encore, 0810 055 056, on parle de voyance. Ce soir, vous avez testé. Ça vous a impressionné, ça vous a inquiété un petit peu aussi. Puis peut-être que c'est vous qui pratiquez dans ces cas-là. Venez nous rejoindre. On se dit tout sur la voyance. C'est ce soir sur France Bleu. Jusqu'à minuit, on est bien ensemble et on se dit tout sur France Bleu. C'est quoi au juste la voyance? C'est quand on est voyant, qu'est-ce qu'on voit exactement? Qu'est-ce que vous ressentez et depuis quand vous avez ce don de voyance ou de clairvoyance? 0810 055 056, c'est le moment de tout nous dire pour peut-être arrêter les fantasmes, les images préconçues sur la voyance, sur les médiums et puis pour aussi, je l'espère, après cette émission, se diriger vers les bonnes personnes. Si vous êtes voyant, magnétiseur, astrologue, numérologue, venez nous parler de votre technique, de votre travail et puis si vous avez déjà consulté, que vous avez été bluffé, surpris, dérangé, intrigué. Venez là aussi nous raconter vos expériences. Notre grand témoin ce soir, c'est le voyant médium et astrologue Chris Semet avec son livre Voyance, une autre perception aux éditions Hachette. Et on part en Vendée rejoindre Evelyne. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à la fois des deux côtés. Vous avez consulté et maintenant c'est vous qui faites les consultations. Bien sûr que je fais, oui, avec des amis comme ça, hein, juste pour moi, hein, pas pour en faire mon métier. Oui. Mais en fait, j'en suis arrivée là parce que déjà ma maman, à l'âge de 15 ans, avait été voir un voyant, une voyante, qui lui avait dit sa vie textuellement comme elle s'est déroulée. C'est ce qu'elle nous a toujours dit. Donc elle nous a incité à aller voir, à aller consulter également plus tard nous-mêmes. Donc mes soeurs et moi, nous sommes allés. Et moi, un jour, je suis tombée sur une voyante qui m'a dit vous avez le don, vous pourriez tirer les cartes vous-même, faire ça vous-même. Et moi, bon, j'en ai un petit peu rigolé sur le coup. Et puis, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses qui se passaient autour de moi. Quelquefois, j'avais des... Après, je me rendais compte qu'il y avait des petites voix qui me disaient attends, t'aurais pas dû aller là, t'aurais pas dû faire ça. Et enfin, je me disais, mais on me l'avait dit, je l'ai entendu, voilà. Et puis un jour, j'ai ma fille, j'ai commencé à regarder un petit peu les cartes en m'amusant moi-même comme ça à la maison. Et puis un jour, ma fille m'a donné des photos d'une copine. Et là, j'ai tiré les cartes sur la photo comme ça. Je lui ai dit ce que j'en avais ressorti. Et en fait, tout ce que j'ai dit, c'est réalisé exactement comme je l'avais dit. Voilà, donc de temps en temps, il m'arrive, mais j'avoue que j'ai un peu peur. C'est quel type de carte, Evelyne? Voilà ce que j'allais Alors, demander. les tarots de Marseille. D'accord. Voilà, je fais ça. Et c'est vrai que, bon, des fois j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ai peur, j'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me protéger de ça un petit peu quand même. Mais moi je consulte par contre, je vais consulter. Et à chaque fois que je consulte, mes cartes parlent très très bien. On m'a jamais annoncé de mauvaises choses. Par contre, une chose qui m'a toujours intriguée, moi j'ai divorcé, j'ai divorcé une première fois, séparé une seconde fois. Et à chaque fois, on m'a jamais annoncé de séparation, mais toujours un veuvage. Et en fait, au lieu en même temps, c'est la mort d'une histoire, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Mais à l'époque, moi, au début, je savais pas trop. Et Evelyne, si vous voulez bien, on va revenir sur l'histoire de la peur. Quand vous avez peur parce que Chris, vous avez des choses à dire à Evelyne. Surtout, ce que je voulais rebondir sur quoi je voulais rebondir, c'était l'idée du veuvage. En fait, je crois qu'en voyant, c'est très compliqué d'annoncer des décès ou la perte de quelqu'un, pour revenir là-dessus. Et effectivement, ça peut être la fin d'une histoire, la fin d'une relation. Il faut toujours être
particulièrement prudent quand on fait ce genre d'annonce. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous avez appris le tarot ou vous y êtes allé à l'intuition et Non, je suis allée à l'intuition. c'est la meilleure chose. J'y suis allée à l'intuition et c'est vrai que bon, j'ai eu plein de choses en plus qui se passent dans ma vie courante. C'est vrai que comme je disais souvent, j'ai toujours des petites voix qui me disent des choses et puis au début je n'ai pas trop attention, maintenant un peu plus. Mais au tarot, oui, j'y suis allée à l'intuition comme ça. C'est-à-dire que vous retournez les cartes et vous avez l'impression de ressentir des choses, que les cartes vous parlent, oui. comme on dit. Oui. Alors, il n'y a pas besoin de connaître les symboles? Non, pas du tout en fait. Non, mais quelquefois il m'arrive de vouloir faire les cartes comme ça et je sens rien. Je me dis non, j'ai rien. Aujourd'hui, c'est pas la peine. Parce qu'il y a des moments, oui. Et là, je suis dans une période en ce moment où je n'ai pas envie d'y toucher. Oui. Parce que j'ai un frère qui s'intéresse lui à l'astrologie. Oui. Et il sait que moi, je fais un petit peu les cartes. Il a eu des problèmes dans sa vie il n'y a pas longtemps. Il m'a demandé de lui tirer les cartes. Alors, je l'ai fait. Alors, effectivement, j'ai sorti des choses qui étaient vraies. Mais alors, lui, il me faisait trop souvent de demandes. Alors, je lui ai dit, bon, arrête, on arrête là, c'est fini, je veux plus rien faire. Le problème de la dépendance. Oui, laisse-moi tranquille. Mais quand vous dites qu'on n'est pas obligé de connaître les cartes, par exemple, du tarot, quand on va tirer le pendu, ça peut un peu faire peur quand même, si on ne sait pas l'interpréter. C'est des imageries, en fait. Et la voyance, en fait, vous pouvez prendre, comme je vous le disais, n'importe quel support, et n'importe quel support peut vous parler. Ce qui n'est pas le cas de la cartomancie ou de la tarologie, où là, pour le coup, on va dans le fond de la symbolique des cartes pour essayer de la comprendre. Le voyant, lui, je serais tenté de dire qu'il retourne 4 cartes, par exemple, il effleure simplement du regard les symboles, ou il se concentre dessus. C'est le point de concentration qui va lui permettre, quelque part... oui, c'est pas la symbolique des cartes, c'est pas la symbolique des cartes. Voilà, c'est autre chose. C'est-à-dire que deux personnes pourraient tirer le même jeu, et le voyant pourrait avoir diverses sensations complètement, des sensations complètement différentes d'une personne à une autre, en ayant les mêmes tirages, en fait. Vous êtes attaché, vous, à votre jeu de cartes, enfin à vos cartes? Oui, j'avoue que j'adore le tarot de Marseille. J'utilise des moments un tarot personnel, qui n'est pas sur le commerce, mais un tarot personnel que j'ai créé. Voilà, ou sinon les runes, très récemment. Mais je suis très très attaché avec le tarot de Marseille. J'ai commencé comme ça en fait, et il m'a jamais quitté. Tant mieux, c'est plutôt bon signe. Evelyne, merci beaucoup, belle soirée dans la belle Vendée, et à très bientôt sur France Bleu. On va accueillir Claudine à Clermont-Ferrand. Bonsoir Claudine. Bonsoir. Vous avez consulté un voyant il y a 20 ans. Oui, plus de 20 ans, on va dire, quand j'étais jeune. Voilà. Bon, il m'avait prédit ma séparation. Qu'est-ce qu'il vous avait dit, vous vous en souvenez? Oui, ma séparation. Oui, mais vous l'avez dit comment? Que j'allais me séparer, alors que on s'entendait bien. Et que j'allais changer de voiture. Alors, j'ai pas compris, parce que j'avais une voiture qui était quand même potable. Et 2 mois après, j'étais obligée d'acheter une voiture. Et ça vous a marqué, ça, Claudine? Oui, beaucoup. Mais voilà, moi, je reçois beaucoup je vais beaucoup voir les voyantes. Il y a une chose qui me choque. C'est qu'on dit que c'est à 100% gratuit. Dès que vous les avez en communication, ils vous demandent 1 euro avec votre carte bancaire. C'est que vous allez sur les audiotels, là, non? Ah oui, vous allez sur les services de téléphone, Claudine. Voilà. Faut pas faire ça. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est risqué. Dans le sens où les plateformes, les audiotels, tout ça, c'est du business. C'est du business avant tout. Même si derrière, à une époque, il n'y avait pas de voyants, il y avait des étudiants. Maintenant, il y a des voyants. Bon, mais avant tout, c'est du business, donc évitez. Trouvez-vous quelqu'un par le bouche-oreille, j'imagine que vous avez, je sais pas, une voisine, un ami, une amie qui a déjà été consultée. Et je pense que dans ces cas-là, vous ferez moins avoir. C'est vrai qu'on en voit fleurir, il y a des publicités partout. C'est impressionnant. Comme disait Claudine, voyance gratuite, mais c'est gratuit les 5 premières minutes, mais après il faut payer. Ça existe pas vraiment, la voyance gratuite, ou alors c'est un de vos meilleurs copains ou un de vos potes qui vous fait de la voyance comme ça. Mais vraiment, le conseil que vous donnez, c'est que si on veut voir un voyant, on ne fait pas par téléphone, on ne fait pas d'audiotel. Alors, le téléphone, ça marche, parce que il y a une voix, et la voix est une onde. C'est un canal, La voix, voilà, c'est ça, c'est un canal. Donc, ça permet la voyance par téléphone marche. C'est pas le problème de la voyance par téléphone, c'est comment elle est pratiquée, et je dirais, c'est la méthode, c'est l'éthique, en fait. Et on sait bien
bien que les audiotels, avant tout, c'est l'argent et c'est pousser en même temps à la dépendance. Et l'idée de l'audiotel, c'est de le reconsulter très régulièrement. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les 2 jours. Vous y allez tous les combien, Claudine, à peu près? Je reçois des emails, on va dire, tous les jours. Alors, il ne faut pas répondre à ce genre d'email, parce que c'est des lettres types, en fait, que plein de gens reçoivent. Et en fait, l'idée, c'est que si vous répondez, vous allez en recevoir et en recevoir et en recevoir. Donc, il faut les mettre en indésirable. C'est comment dire, c'est un peu une farce. Au moment où on en parle, je viens de recevoir un mail. Comme par hasard, on prépare cette émission, mais en fait, il y a des connexions qui se font sur Internet aussi. Là, évidemment, je prépare l'émission, j'écris voyant, médium. Je reçois bizarrement un mail d'une médium spécialisée dans l'avenir sentimental du couple. Voilà, parce qu'elle est spécialisée dans l'avenir sentimental et du couple. Et je vous offre une première interprétation par chat. C'est exactement ce que vous recevez, ça, par exemple, Claudine? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ce genre de truc. Sur email, voilà. Mais vous répondez ou vous mettez en indésirable? Je réponds pas. D'accord. Mais sur le portable, c'est à longueur de journée, quoi. Alors, il faut contacter votre opérateur et lui dire que vous souhaitez plus avoir ce genre de message. Ouais. Et puis renseignez-vous si vraiment vous ressentez le besoin de discuter, de voir un voyant, d'en consulter un. Voyez-en un peut-être en chair et en os, c'est un vrai de vrai, Claudine, vous voyez? Oui, tout à fait. À Clermont-Ferrand, d'avoir du monde quand même. Oh oui, il y en a là-bas. Ok, Claudine, on vous embrasse. Bonne soirée. Merci, au revoir. C'est vrai que c'est pas évident quand on a envie. On se dit j'aimerais bien consulter, mais on connaît personne. On vient d'arriver dans une nouvelle ville. On est vite tenté de faire des choses faciles, rapides, avec un numéro de téléphone. Mais comment on fait clairement? Vous êtes répertorié quelque part? Il y a une liste de voyants qui officient légalement. Je sais pas comment ça se passe. Effectivement, il y a des listes de voyants qui existent. Il y a des guides, mais je serais tenté de dire qu'il faut éviter absolument les guides parce que bien souvent sur les guides, c'est de la pub encore. C'est de la pub et puis il y a l'apologie de l'audiotel. Donc voilà, il faut savoir un petit peu s'y retrouver, il faut réussir à s'y retrouver. Le mieux reste le bouche-oreille, c'est-à-dire consulter quelqu'un qu'une amie, qu'un parent a consulté et dont on a le retour, c'est-à-dire dont on sait que les prévisions se sont en partie passées. Parce qu'il est évident qu'en voyance, on ne voit pas à 100%. La consultation, il y aura 80, voire 70% de choses qui vont se réaliser, le reste passera peut-être un petit peu à l'as. Mais oui, le bouche-oreille, c'est la meilleure chose. Il faut éviter toutes les pubs qu'on peut voir à la télé, envoi amour au 777 ou les trucs comme ça. Oui, ça on s'en doute. Oui, mais il y a des gens quand même qui le font. Et tout ça, c'est de l'arnaque, quoi. Est-ce que les voyants, vous par exemple, est-ce qu'on peut dire que vous avez une spécialité ou est-ce que finalement il n'y a pas de spécialité en voyance? Je pense pas qu'on ait des spécialités. Après, il y a des voyants qui réagissent mieux à certains domaines qu'à d'autres, qui sont peut-être plus. Après, il y en a qui se spécifient, par contre, qui font, je sais pas, de la voyance uniquement pour des hommes d'affaires, pour les entreprises. Après, non, je crois qu'en voyance, généralement, quand vous faites une consultation, vous percevez l'ensemble de la vie de la personne. Alors il y a des détails qui vous sembleront évidents, d'autres moins, mais en tout cas vous percevez la vie de la personne dans une façon assez globale. La voyance, c'est le sujet dont on se dit tout ce soir et on voit bien que c'est pas si simple que ça. On a eu beaucoup de gens qui ont consulté avec des histoires parfois très surprenantes. Moi j'aimerais bien avoir un voyant, un astrologue, un numérologue, un médium qui nous appelle et qui nous raconte un petit peu son approche aussi du métier. 0810 055 056, on se dit tout sur la voyance jusqu'à minuit. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. C'est terrible, je me fais avoir à chaque fois quand on écoute cette chanson. On se dit tout ce soir sur la voyance. C'est quoi juste la voyance et qu'est-ce qu'on voit exactement? Ça c'est une vraie question et c'est pas forcément évident d'y répondre. Sauf quand on a des voyants avec nous, c'est le cas de notre grand témoin Chris Semet, puis c'est le cas de Lola également qui nous appelle de Saint-Raphaël. Bonsoir Lola. Oui, bonsoir Vanessa. Vous êtes voyante? Tout à fait. C'est votre métier? C'est mon métier. Donc j'ai passé le pas il y a quelques années, donc en premier sur Paris, où j'avais réussi une belle clientèle intéressante, vraiment. J'ai appris encore beaucoup. Et voilà, je me suis déplacée dans le sud et je suis à mon compte depuis 2 ans sur Saint-Raphaël. Voilà. Je vis ma passion. Alors j'écoute votre émission et je suis heureuse que vous me donniez la parole. Parce que je voudrais déjà vous dire, j'étais tout à fait d'accord sur les points soulevés par Chris
quant aux prudences et aux pincettes à prendre dans tout ce qu'on doit annoncer. Ça, c'est très important. On ne sait pas qui on a en face et on peut sentir des gens super fragiles. Donc, je pense que c'est un minimum. Je suis d'accord également avec vous, Chris, quand vous dites qu'il y a une différence entre la médium et la tarologue. Puisque j'ai des grands amis tarologues sur Paris, je dis vous ne faites pas du tout le même métier puisque vous avez une interprétation des cartes comme elles sortent, et moi sur un même jeu je vais avoir des ressentis vraiment complètement différents. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'il y a aussi une mauvaise information puisqu'il y a beaucoup d'amalgames. Moi j'ai des gens qui m'appellent pour perdre du poids, j'ai des gens qui m'appellent pour retrouver un conjoint parti avec une autre. Mais là on est dans une autre pratique. Exactement, mais il y a un amalgame. Alors, je leur dis, quand il y a prise de rendez-vous, je leur dis, voilà, moi je suis médium, je travaille de telle manière. Pour moi, la consultation se passe en 2 phases. Un thème que je développe et après un tirage de cartes. Voilà, donc ça se passe en général très bien, je prends énormément de temps. Un thème, c'est-à-dire que vous faites un thème astral, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Je vais faire un thème angélique, je vais partir de la date de naissance de la personne et je vais développer tout le potentiel positif, déjà en premier. Alors, il y a l'influence des planètes, il y a aussi des dates récurrentes qui reviennent. C'est-à-dire c'est un mixte, je connais pas du tout, donc je m'intéresse pour le coup. Oui, c'est un mixte d'astrologie et de numérologie, c'est ça? Oui, et je parle aussi des anges. Donc voilà, j'ai réussi, j'ai mis au point ce thème qui est vraiment ultra complet, qui va comprendre le passé, le présent et l'avenir. Donc déjà, j'ai déjà des questions auxquelles je réponds à ce moment-là, quand j'ai quelqu'un qui a une tendance à la guerre, ou j'ai quelqu'un qui a une tendance à la soumission, ou qui a des planètes plutôt passives, voilà, je dis, je développe ce côté-là en disant, voilà, bien contrepoids, vous pouvez réagir de telle et telle manière. Alors, les personnes ont aussi le choix de... le choix leur appartient de réagir ou pas, d'aller plus loin dans cette enquête personnelle et de dire, oui, mais dans mon cas, par exemple... qu'est-ce qui serait le mieux? Et j'ouvre des portes, j'ouvre des pistes, parce qu'il est absolument primordial que les personnes prennent leur destin en main, réalisent certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Lola, vous nous avez appelé en nous disant que vous étiez voyante, et tout à l'heure vous avez dit je suis médium. Alors moi je maîtrise pas trop la nuance. C'est quoi la différence entre voyante et médium? Je vais y venir un tout petit peu après, parce que j'ai quand même pris quelques notes, j'ai tellement de choses à dire. Quand je dis à quelqu'un, je suis médium, donc systématiquement, on me dit, bah, écoutez, mon papa, il est décédé, est-ce que vous pourriez entrer en contact avec lui? Voilà, ça fait partie du couteau suisse. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je me qualifie en tant que voyant, c'est-à-dire que le voyant, c'est celui qui a une perception du passé, du présent et du futur, et le médium, c'est vrai que, bon, ben... Il y a une connexion, le médium, avec autre chose, non? C'est autre chose. Pour moi, le médium n'est Enfin, on peut être voyant et médium, hein. Les deux sont pas du tout incompatibles, ça peut effectivement bien se lier. Mais pour moi, le médium, c'est vraiment celui qui communique avec des défunts ou certains défunts. Et pour le coup, je pense que le médium, il n'a pas vraiment de contact avec le passé. Enfin, il peut avoir un contact avec le passé par l'intermédiaire de la vie du défunt. Mais pour moi, il n'a pas de contact avec le futur ou voilà. Donc, je fais vraiment la différence. Mais en fait, la problématique vient un petit peu des professionnels qui, depuis les années, on va dire, 2000, ont trouvé que le qualificatif voyant était pas assez bien et se sont dit on va prendre médium. Mais médium, ça vient du spirit, et le spirit c'est le 18e siècle, c'est faire tourner les tables, c'est communiquer avec entre guillemets ce qu'on appelle l'au-delà. Et la voyance, c'est pas ça en fait. La voyance, on est dans la vie, on est dans le vivant, on parle vraiment de l'existence des gens. Le médium, lui, entre guillemets, c'est comment je pourrais dire ça? C'est le messager, c'est le transmetteur de messages de défunts. Donc pas du tout le même boulot. Donc vous, Lola, vous êtes voyante et médium alors? Exactement. En fait, donc je suis pas vraiment fan. Je veux pas spécialement travailler dans les connexions avec les défunts, les choses comme ça. Bien sûr que ça m'arrive. On est pareil. Bien sûr. Voilà. C'est des consultations d'abord qui m'épuisent. La personne en face est quand même fragilisée, fébrile. Donc tout ça, c'est des impacts assez violents sur moi d'ailleurs. Donc j'évite, franchement, j'évite totalement. Par contre, effectivement, je rejoins ce que vous dites, Chris, dans les années peut-être 80 ou 90,
j'ai le schéma de Madame Irma avec sa boule de cristal, choses comme ça, alors que c'est un métier qui est fondamentalement évolutif, qui s'est très très modernisé. Maintenant, on utilise Internet, on utilise le téléphone, alors non pas sur les lignes du hôtel, et bien sûr, il faut mettre en garde tout le monde, mais moi, j'ai des gens qui me recontactent encore sur Paris ou dans d'autres régions de France ou même à l'étranger. Le travail est soigné, le travail est sérieux, il est appliqué. Ça demande une autre préparation. Oui, puis surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait une sorte de folklore. Vous parlez de Madame Irma, mais on a vu combien de publicités, de pubs avec des grosses bagues, des yeux bleus perçants. Enfin, vous avez pas des yeux bleus perçants comme ça, Lola, non plus. Bah voilà. Vous êtes une fille normale. Tout à fait normale, c'est vrai, mais du coup, c'est vrai, on est un petit peu coincé parce que voilà, on veut pratiquer ça. Moi, j'ai quand même eu d'autres activités. J'ai ça depuis j'ai cette faculté de voir certaines choses, de ressentir depuis l'âge de 7 ans. Oui, c'est ça, c'est l'âge.